Bonjour à tous, nous sommes le 17 février et ça y est, on a un très beau soleil, un temps magnifique, quasiment pas de vent, on a 15 degrés et donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien un petit tour au rucher pour observer tout simplement les planches d'envol, vérifier que les ruches se portent bien et contrôler en fait tout simplement les réserves en miel évidemment. Donc je vais sous-peser les ruches et puis si j'ai un doute, je vais ouvrir la ruche mais juste pour jeter un œil aux réserves. Donc, et potentiellement changer un cadre de rive qui serait vide par un cadre de miel bien complet. Donc j'ai ramené en fait des cadres de miel que j'avais stockés cet hiver et que je vais pouvoir placer au niveau des colonies qui ont faim. Je vous propose donc dans un premier temps de faire un tout petit tour du rucher ici. Alors bon, c'est pas le seul rucher que j'ai, mais c'est un des ruchers que j'ai, pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau de l'activité des ruches. Allez, c'est parti! Donc là, on a une très belle activité avec des rentrées de pollen. Je vous approche. Hop! Une deuxième. Une belle activité également. Avec du pollen qui rentre. J'ai vu du pollen orange, du pollen jaune. Donc une belle diversité de pollen ici. Donc ça c'est chouette. Un peu plus timide celle-là. Mais c'est vivant. Alors là ma cale est tombée, tiens. J'ai mis une petite cale pour l'hiver pour qu'il y ait les entrées qui soient moins grandes. C'est un peu faible ça. Ça va falloir que je regarde un petit peu. La population est un peu faible, elle l'était à l'automne, donc c'est tout à fait probable effectivement qu'il n'y ait pas énorme d'abeilles sur celle-là. On a là deux belles populations, vraiment surtout la 15 effectivement, qui est bien vigoureuse. Oh là là, il y a du pollen qui rentre, jaune, orange. Voilà, donc là, le pollen, les abeilles en trouvent à cette saison, trouvent diverses ressources de pollen, mais très peu de nectar. Donc il faut être vigilant sur les réserves et donc bien sous-peser ces ruches, contrôler qu'il reste de la réserve. Parce que là, l'activité va reprendre très très fort, la reine va répondre et donc la quantité de nourriture va vraiment diminuer à vue d'œil. Donc il faut être très très vigilant. Autant l'hiver c'est moins gênant, les réserves chutent finalement très peu. Les abeilles consomment peu, elles se mettent au ralenti. Autant là, ça y est, c'est vraiment à ce moment-là qu'elles consomment les réserves. Celle-ci qui me donnait souci parce qu'elle était toute faible cet automne, j'avais peur qu'elle passe pas l'hiver. Pour l'instant tout va bien. Alors quand on a des rentrées de pollen, on peut considérer effectivement qu'il y a une belle activité sur la colonie. En revanche, si on voit des abeilles rentrer sans pollen, il faut vraiment se méfier et se poser la question, est-ce que c'est pas du pillage? C'est-à-dire des abeilles qui viendraient d'autres ruches et qui viendraient consommer les réserves de cette colonie potentiellement qui serait morte. Donc là, ce qui me rassure sur celle-là, c'est qu'il y a quand même des abeilles avec du pollen qui rentrent. Voilà, on vient d'en voir une. Donc c'est signe qu'il y a de la vie à l'intérieur. Bon c'est pas trop mal finalement là, j'ai pas l'air d'avoir perdu de ruches sur ce rucher. Sur les 8 colonies qui sont présentes sur ce rucher, aucune perte pour l'instant. Il va falloir être vigilant donc comme on l'a dit sur les réserves. Donc si les ruches sont trop légères, on placera soit un candy, soit un cadre de miel que j'ai récupéré dans mon lieu de stockage. Voilà, donc je procède toujours de la même manière, je retire du coup la plaque d'hivernage. Alors elle nous indique quoi? Elle nous indique donc où est la grappe. Tous ces petits détritus, ce sont des grignotages de cire qui operculaient le miel conservé.
On peut voir quelques petits varrois. Hein, donc c'est une plaque qui est là depuis plusieurs semaines, voire quelques mois. Donc c'est normal d'avoir 1, 2, 3 varrois. Bref, je referai des comptages en début de printemps de toute façon s'il y a nécessité d'un traitement avant de lancer la saison. Mais là, c'est pas le but d'aujourd'hui. Donc on va simplement sous-peser cette ruche avec le peson. Je l'installe. Et là, hop, joli 12. Donc elle fait 24 kg, ce qui est correct. Ce qui est encore assez correct, mais à surveiller. Donc, je remets la plaque. Je vais noter ruche 15, 24 kg. Et je continue la visite. Alors celle-ci, elle n'est pas très vigoureuse. On a vu devant, c'est celle qui fait un petit peu souci. Donc je vais bien sûr la peser comme les autres. Si je pèse, ouais, donc celle-ci, si je pèse, elle fait 11, pesée arrière, donc 22 kg. 22 kg, c'est pas urgent, mais il va falloir que je la surveille de très près. Et donc ce que je propose, c'est de l'ouvrir. Voilà, donc sur cette ruche qui est un petit peu légère, et sur laquelle j'ai pas mis de candy, je vais venir ajouter un cadre donc de réserve que j'avais au garage. Donc on va aller très vite, hein. Le but, ce n'est pas du tout de démonter et de tirer des cadres à cette époque. Même s'il fait bien 15 degrés, il faut attendre 20 degrés pour pouvoir ouvrir. Je vais simplement retirer un cadre de rive qui serait éventuellement vide pour le remplacer par un cadre de miel plein. Donc voilà le cadre de miel plein. Voilà, que je vais leur donner. Je vais sur le côté délicatement. Voilà. Donc c'était une ruche plutôt faible. Petite. Donc voilà, ça c'est un cadre de rive où il n'y a quasiment rien. Je le retire et je vais venir ajouter mon cadre de miel bien plein. Voilà. Et ce que je fais, c'est que rapidement je referme, hein. Ça sert à rien de trifouiller dans la ruche maintenant. Alors voilà, maintenant que j'ai posé donc un cadre de miel supplémentaire, je vais la repeser. Voilà, donc là je suis à 24 kg au lieu de 22, j'ai apporté 2 kg de miel. Je tire, je lis 11, donc c'est une ruche qui fait 22. Donc 22, je pense que je vais l'ouvrir pour garder un petit peu l'état des réserves. Pourquoi pas rajouter un cadre de miel, puisque j'en ai en stock. Allez. Voilà, on est sur un autre rucher. On voit un petit peu comment ça se passe ici. C'est un petit peu plus à l'ombre, hein. On est juste en lisière de forêt. Voilà. Pour le coup, l'été, elles sont bien. Pas très active celle-là. Celle-ci mériterait peut-être de jeter un petit coup d'œil. Là, ça se passe bien. On voit du pollen qui rentre. Et puis celle-ci, hop, du pollen, on vient de voir là, qui rentre également. Bon, là, on est à l'ombre, hein, puis c'est déjà 15 h, donc voilà, ça commence à diminuer un petit peu l'activité. On n'est que mi-février, hein. Mais ça a l'air d'être correct ici aussi. Il y a peut-être celle-là, la numéro 3, qui est un petit peu faible. Donc à voir. Donc contrôle des réserves également ici, hein. Et ajout de réserve si besoin. Allez. Allez, donc là, hop, c'est parti. Petit contrôle de poids. Voilà, on est sur affichage 11. Affichage 11. Donc 22 kg, c'est la numéro 4, 22 kg. Bon, c'est moyen. Là-dessus, j'ai pas de candy, hein. Donc peut-être ajouter un petit cadre de miel de réserve. Je verrai après.
On a 12, donc 24 kilos. 24 kilos pour la numéro 3. Kilos je dirais, puisque je lis à peine 12. Donc 23 kilos pour la 9, sachant qu'il y a du candy, conso, un huitième. Il y a un huitième de consommé. Hop. Et enfin la petite dernière. Là on est à 13,5, donc 27. 27, si je repèse, ouais. 26, 27. Allez, donc celle-là, elle va très bien. 27 kilos. C'était la plus lourde et c'est toujours la plus lourde. Pas de surprise. Voilà, fin de la petite visite. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vos ruches se portent bien à vous aussi. Je vous souhaite une belle sortie d'hivernage et un bon début de printemps. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour la fameuse visite de printemps qui aura lieu courant mars. Allez, à bientôt!